On les appelle les agriculteurs, des agriculteurs ultra branchés au fait des dernières innovations technologiques. Internet a changé la manière de pratiquer l'agriculture et ils en sont les premiers artisans. L'exemple en Eure-et-Loire avec Adrien Gavazzi et Didier Lepape. Il ne se déplace jamais sans son smartphone. Luc est un agriculteur connecté, un touche-à-tout qui décide un matin de créer sa propre application. Il lui suffit de prendre une photo de son champ pour accéder aussitôt à tout un tas d'analyses sur ses propres cultures. À partir de cette analyse d'image-là, je vais déterminer plein de critères qui vont permettre à l'agriculteur de déterminer si sa culture est à l'optimum de production. Un outil qui facilite la vie et qui limite le gaspillage. En quelques clics, Luc peut connaître la quantité exacte d'engrais à utiliser. C'est avant tout pour protéger les cultures, pour mieux les mener, mais aussi tout en respectant l'environnement, en optimisant sa culture. Le passage au numérique, une petite révolution suivie par de nombreux jeunes agriculteurs. Pierre-Antoine a 25 ans, il lance aujourd'hui son site de commerce agricole, une première dans la région. Les agriculteurs sont très connectés. Aujourd'hui, tous les matins, un céréalier, lorsqu'il se lève, il va voir les cours des céréales sur Internet, il va voir la météo sur Internet, mais aujourd'hui, il n'avait pas encore ce bouton qui lui permettait d'engager un camion, de vendre sa récolte. C'est désormais chose faite. Avec Internet, l'agriculture se vit différemment, sans rien changer aux fondamentaux. On a changé le coup de téléphone à son courtier, à son négoce ou à sa coop en je clique pour pouvoir valider ma transaction. Mais par contre, les habitudes sont les mêmes. C'est-à-dire que tout le process qu'il y a dans le commerce agricole, on l'a respecté, mais via la plateforme. Pierre-Antoine est le premier à rejoindre un réseau de start-up à Châteaudun. D'autres projets sont à venir. L'agriculture de demain s'écrit en ce moment même.